Vous, votre but, c'est de me faire tomber dans un piège avec des paroles prophétiques avérées, avec des textes religieux dont le consensus du musulman il est dessus, et de dire, oh, mais regardez l'imam Majoubi, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui sort de l'islam, il faut le détecter. C'était ça votre but. C'était ça votre but. Ah, regardez l'imam Majoubi, il défend qui? Il défend le prophète qui est pédophile. C'était ça votre but. Mais ça ne marchera pas. Les gens, ils vous connaissent très très bien. Dans ce cas-là, si c'est un piège, tu devrais pouvoir te défendre. Un imam est censé connaître les textes. Mon Dieu. Voilà. Le mensonge le plus gros qu'il a dit, le fait de frapper les femmes dans l'islam sunnite. Voilà. Parce qu'il a dit un hadith authentique, c'est grave hein, ce que vous avez dit. Et je vais le relever. Pas du tout, absolument moi, pas. Je vous ai écouté, j'ai tout noté. Mais qu'est-ce que tu as étudié dans l'islam? Tu es démocratique, tu parles de l'islam. Laisse-le exposer, tu verras. C'est bien que ça, mais Dieu clos, je ne peux pas débattre. Je ne peux pas débattre avec un type comme ça, Dieu clos. Alors avant, bon, je vais continuer à râler, mais ça sera quand même intéressant. On va revenir à la partie où il l'a dit, pour que certaines personnes puissent se constater par eux-mêmes. Un travail de haute qualité. Les femmes, Anissa. Zioclo, regarde, c'est bien, tu as relevé le sujet. L'islam interdit formellement, par les textes eschatologiques, que ce soit coranique, que ce soit la voix du prophète, ce qu'on appelle la sunna, de taper une femme, il y a un récit prophétique qui dit comment pourriez-vous frapper celle que vous aimez et après vous demander d'avoir du plaisir avec elle. L'islam ne frappe pas. Et s'il y a des personnes qui disent « Oh non, c'est faux, c'est pas vrai », l'agissement de certaines personnes ne concerne pas les règles de l'islam. Voilà. Au moins, ça c'est dit, ça c'est fait, ça c'est posé, c'est cadeau. Voilà. J'ai fait ma petite recherche, j'ai vu, j'ai trouvé, il en a parlé, on poursuit. C'est bien que ça, mais Dieu clos, je ne peux pas débattre. Je ne peux pas débattre avec un type comme ça. Dieu clos, je ne peux pas débattre avec un gars comme ça que 90% des gens. Non, attends, mais je te coupe parce que je vais te couper. On s'est mis d'accord, moi et toi, Dieu clos, que dans ce débat-là, entre moi et toi, ça serait dans le respect total. Tu me ramènes un type qui croit à la démocratie en se prétendant être musulman. Je ne veux pas débattre avec un gars comme ça. C'était pas dire. Mais qu'est-ce que tu veux que je vais convaincre un athée? Personne ne te demande de me convaitre. Personne ne te demande de me convaincre. Mais toi, tu es en train de. Non, mais Zioclo, il est en train de. Non, mais laisse-moi finir parce que. Non, mais je ne te laisserai pas finir. Je ne vais pas laisser ce type parler de nos hadiths, de notre religion pour convaincre 99% qui sont en train d'écouter et regarder là. Non, mais je ne veux pas fuir. Je vais fuir le débat qui est vraiment pas, qui est inutile. Un type qui est en train de convaincre des gens convaincus que cet homme-là, il est radical et que tout ce qu'il dit, c'est faux, contraire à l'islam. Alors qu'il n'a rien à voir avec les musulmans. Qu'est-ce que tu me ramènes à athée, Zioclo? Je ne dis pas avec les athées, moi. Est-ce que ce que je dis, les sources que je cite de l'islam sont faux? Par exemple, toi, quand tu as cité le hadith, quand tu as dit le hadith... Justement, petite intervention dessus, qui est quand même intéressant. En fait, on parle souvent de légitimité. Vous voyez certaines personnes qui disent « T'es pas légitime pour pouvoir en parler !» T'es pas... Légitimité de quoi? Je suis en train de reprendre littéralement des situations, des preuves, des statistiques, des textes, peu importe, pour pouvoir te démontrer que ce à quoi tu penses, ce en quoi tu crois est littéralement faux ou à la rigueur est biaisé. Donc les textes, peu importe que ça me... Enfin, je ne parle pas des textes. Peu importe que la situation. Allez, on va dire, on va prendre... Allez, on va faire simple. On va prendre une femme qui a un enfant. On va prendre une femme qui a un enfant. Et cette femme qui a un enfant, à un moment donné, se retrouve à aller à taper son enfant. Mais à taper son enfant vraiment sévèrement, quoi. Tu te dis, ouais, si elle continue, l'enfant, c'est fini. Toi, tu passes juste à côté. Tu vois cela. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas te dire, bon, comme je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas mon mot à dire, puisque littéralement, je n'ai pas de connaissances et de compétences sur le fait d'éduquer un enfant. Et peut-être qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est bien, et que, ben, tout simplement, moi, je n'ai pas les connaissances nécessaires, je ne suis pas légitime pour pouvoir aller formuler, tout simplement, une suggestion, un conseil. Donc, du coup, je préfère la laisser taper, puis peut-être qu'au fond, elle n'a pas tout. Non! Tu vas intervenir, tu vas dire, madame, calme-toi.
Même si elle vient, elle te dit, t'as pas d'enfant. Enfin, à la rigueur, déjà, elle te posera la question peut-être, vous avez un enfant? Non. Ben, vous n'avez pas votre mot à dire. D'accord. Ah bon? Eh, je t'explique une chose. Ça va être très simple, la suite des événements. Tu n'interviens pas. L'enfant, sa vie s'arrête là. Tu te retrouves, après, je sais pas si c'est en prison, mais en tout cas en garde à vue pour non-assistance à personne en danger. Donc, les trucs à 2 balles. Oui, non, tu n'es pas légitime parce que... C'est bon. C'est bon. Enfin, faut pas t'arrêter dessus. Dis ce que tu as à dire. Parle de ce dont tu as envie de parler. Si la personne ne veut pas t'écouter, ça ne sert à rien. Si elle t'écoute, bah, c'est pas plus mal. Mais à ce niveau-là, faites ce que vous avez à faire. Légitimité, non légitime. On utilise ça assez souvent à tout va, alors que par moment, ça n'a rien à voir avec la situation. Je viens, je te présente des preuves. J'ai pas besoin d'appartenir à une communauté, la communauté spécifique qui se retrouve dans la situation que j'ai exposée, pour pouvoir avoir plus de crédibilité. Non, pas nécessairement. Si j'ai un argument de poids, même si tu as un mec qui fait partie de cette communauté débarque, je peux te dire que lui, il pourra dire ce qu'il veut, ça n'ira pas à l'encontre de ce que j'expose. Voilà, quoi. Mais bon, on continue. Tu as dit, le prophète a dit, ne frappez pas vos femmes, et après vous allez avoir du plaisir avec elles. Donc, vous soutenez que ce hadith-là existe? Bien sûr qu'il existe. Alors écoute bien, le prophète il dit comment l'un d'entre vous puisse frapper sa femme et après ils vont lui demander d'avoir du plaisir avec elle. Merci. Le hadith exact. Écoute bien ce qu'il dit, le hadith exact. Hein. Comment vous pouvez frapper vos épouses comme vous frappez vos esclaves? Pourquoi tu as enlevé cette phrase? Comment vous pouvez frapper vos épouses comme si vous frappez vos esclaves et après aller avoir du plaisir avec elles? Pourquoi tu as enlevé la phrase comme vous frappez vos esclaves? Parce que tout le monde aura compris, quand il y a quelque chose de problématique dans un hadith, on l'enlève. Et ça s'appelle, et je vais te dire, ça s'appelle un mensonge. Parce que soit tu ne connais pas le hadith, donc c'est de l'incompétence et c'est de l'ignorance, soit tu connais le hadith et tu as sciemment enlevé cette phrase problématique pour donner une belle image du hadith, alors qu'il est horrible. Le hadith littéralement te dit, quand tu frappes ta femme, ne la frappe pas comme tu frappes ton esclave. Frappe-la absolument pas. Moi, elle n'est pas ton esclave. Pas du tout. Et je vais te dire, hein, c'est faux. Il a dit, peut-être que tu lui as dit. Je vais, écoute, Zioklo, je vais me taire exactement 4 minutes. Je vais te laisser dire tout ce que tu veux. Non, vas-y. Après, je vais parler. Parce que moi, j'ai des sources. J'ai des arguments. Pas te laisser mentir. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin de te couper la parole. Mais tu as l'impression que tu es en train de dire aux gens, c'est eux qui vont te croire. Je te laisse, voilà. C'est chaud. Certains parleront de piège. Moi, je pars du principe que à partir du moment où tu vas quelque part, tu rentres dans une conversation. D'ailleurs, il peut partir, même si ça sera considéré comme un fuyard. Mais littéralement, il ne se sera pas enfoncé. T'auras fui, ok. Mais t'auras évité justement des sujets où t'aurais été sur un terrain glissant et tu te serais retrouvé encore plus profond. T'es déjà dans un puits. Continue pas. Enfin, juste essaie de ne pas creuser ta tombe, tu vois. T'es déjà dans un puits, c'est compliqué. Il faut essayer d'en sortir, mais voilà. Ça... Du coup, tu essayes, mais on sent que plus tu essayes, plus tu t'enfonces. Non, juste arrête-toi. Pose-toi 2 secondes. Ça sert à rien de continuer. Et du coup, ce genre de situation, c'est dramatique parce qu'on voit le mec qui parle, ou plutôt on l'entend, désolé. On entend Majoub Badjoubi qui parle et ça ressemble plus à un mec qui panique. J'ai la crampe, j'arrive plus à nager. Que veux-tu faire? Tu peux pas dire au mec, nage, essaye de nager. J'arrive pas. D'accord. Rien. Bon. C'est compliqué. Du coup, littéralement, encore une fois, dans cette situation, quelque chose est exposé. Le mec, Majoub, il sent qu'il commence à perdre le nord et il commence à paniquer. Et du coup, il va essayer de jouer. Bon, je sais pas si j'ai mis cette partie parce que ce n'est pas spécialement intéressant, mais pendant le débat, il parle souvent de manque de respect, du fait qu'il n'est pas respecté.
ça passe par différents, ce qu'on appelle, pas manœuvre d'évitement. On va dire tout simplement qu'il est sur la défensive. Et en fin de compte, ça serait tellement plus intéressant d'écouter pour comprendre et pas d'écouter pour répondre. J'ai tendance à dire assez souvent. Enfin. Allez, on continue. Du coup, on est à la partie où Majoub accuse Jack de l'avoir traité de personne radicale. D'accord avec moi que, du coup, malgré que vu que c'est une parole prophétique... Il me traite de radical. Il me traite d'intégriste, de radical, pardon. Pas d'intégriste, de radical. J'ai littéralement dit qu'on ne peut pas traiter les gens d'être extrémistes et radicaux au début. J'ai dit qu'on peut les accuser d'avoir tenu des propos radicaux et des propos Absolument extrémistes. pas, non. Bah non. Le live est enregistré. Hein. Le live est enregistré. Allez, vas-y. Et du coup, en fait, même à ce niveau-là, et ça arrive souvent, que ça soit dans un débat ou autre, on a quelqu'un qui n'écoute pas pour comprendre. Dès qu'il entend quelque chose qui le dérange, il a besoin de réagir. Et systématiquement, c'est ça. Lui, il fonctionne avec la réaction. Il s'en fout littéralement de la profondeur de ton message. Tout ce qui l'intéresse, c'est c'est ce que tu vas dire. Ce qu'il va entendre, le mot, est-ce qu'il y aura un mot qu'il considérera comme quelque chose de rabaissant, de dénigrant, de négatif? Ou est-ce que tu auras des mots justes, des mots profonds, et encore, mots profonds, c'est, on va dire des mots positifs, tout simplement, dits positifs. Et ensuite, c'est ce qui va déterminer si il t'accorde en soi d'une certaine manière, parce qu'il faut comprendre une chose, hein, c'est un imam. Hein. Le mec, quand il discute avec quelqu'un sur les réseaux, c'est pas comme s'il le considérait, bon, quand je dis ça, je parle pas de tous les imams, je parle de Majoubi, je précise. Mais littéralement, dans sa façon d'être, dans son attitude depuis tout à l'heure, c'est pas comme s'il avait de la considération pour les personnes avec qui il était. Que ça soit Zioclo ou que ça soit Jack. C'est, oui, je suis là pour vous apprendre quelque chose. Par contre, vous n'allez pas m'apprendre ce qu'il y a dans le Coran ou dans les textes, littéralement. Mais le problème, c'est que quand on te demande de te justifier, et bon, c'est vrai que je l'ai pas, donc je vous mettrai de toute façon le lien, c'est, oui, mais je le dis de tête, ouais, mais je connais, C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et pour confirmer, effectivement, Jack avait expliqué au tout début que, parce qu'en fait, il en parlait avec Zioclo, je crois que c'était au début ou un peu après, que il n'est pas spécialement d'accord pour le fait de l'avoir, pour que certaines personnes le fait que certaines personnes le considèrent comme une personne radicale, tout simplement. C'est que tu peux tenir des propos, oui, mais radical et littéralement le mec il n'a pas vraiment commis d'acte ou autre, à part mal parler du drapeau français, ce qui en soi est grave et préjudiciable. Mais de là à le considérer comme une personne radicale, non. Par contre, tenir des propos radicaux, ce qui peut emmener justement à une forme de propagation de haine envers la France, oui. Donc oui, ça à la rigueur, ok. Du coup, on continue. Donc on était là, on avance, on a presque terminé. 41 minutes, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo aussi longue, je crois. Allez, c'est parti. Non, Ziklo, attends. Donc, je vais quand même parler, même s'il parle en même temps que moi. Je m'en fous, parce que c'est très important ce que je vais dire. Jack va expliquer en fait pourquoi il parle souvent du mariage d'Aïcha, parce qu'en fait, c'est ce qu'il fait assez souvent dans les vidéos, et c'est ce qu'il met en perspective, et en général, il défie les personnes de soit rester sur leur position par rapport au texte, et de dire que concrètement, les textes sont sacrés, les textes sont applicables aujourd'hui, donc au moins la personne serait cohérente avec sa religion et respecterait les textes. Alors, on peut parler d'une personne qui pratique, on peut parler de ce qu'on peut considérer comme un vrai musulman, je dirais, et d'une personne qui n'a pas envie de se mouiller, tu vois, sachant qu'il n'est pas censé avoir peur des êtres humains, mais que de Allah, et du coup, qui te dira tout simplement, ouais, mais non, mais, ouais, mais, et qui en fait va systématiquement faire des manœuvres d'évitement pour éviter de répondre à la question. J'ai chaud. On continue. Le mariage là du prophète avec Aïcha est utilisé dans la charia de l'islam sunnite pour dire que le mariage des petites filles est halal. Ça veut dire dans l'islam, d'après Allah et d'après le prophète, n'importe quel musulman de 50 ans peut épouser une fillette de 6 ans et consommer le mariage à 9 ans. C'est son droit. Il n'y a pas d'obligation, hein. C'est son droit. Dans l'islam sunnite, c'est son droit. Est-ce que j'ai des sources? Oui, j'ai des sources. Et les mêmes sources qui sont citées dans le consensus, par exemple, qui est écrit par Nawawi ou qui est écrit par Ibn al-Mundar.
Donc, c'est quoi les sources? C'est le verset coranique qui dit واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Donc Allah ici, c'est le verset 65, 4. Donc Sourate, le divorce, verset numéro 4, où Allah dit que la période de viduité, donc la période d'attente après un divorce d'une femme, il parle de ça. Il donne 3 cas. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle les femmes ménopausées. Les femmes qui sont ménopausées. Si elles divorcent, leur période de viduité est de 3 mois. Il rajoute ainsi que celles qui n'ont pas encore eu de règles. Moi, je me dis, de qui il parle? C'est qui celles qui n'ont pas encore eu leurs règles? Qu'est-ce que je fais? C'est pas moi qui vais traduire le verset, c'est pas moi qui vais l'expliquer. Je vais adopter la méthodologie de l'islam sunnite d'après les 4 écoles. Je vais aller lire le tafsir de Ibn Kathir. Je vais aller lire le tafsir de Tabari. Je vais aller lire le tafsir de Qurtubi. Je vais aller lire le tafsir de Baghawi. Je vais aller lire le tafsir de Sa'di. Je vais aller lire le tafsir de Jalalain, les deux, Jalal 1 ou Jalal 2. Et qu'est-ce qu'ils disent? Tous. Wallahi lam yahibn. Ici, Allah parle de la période de viduité d'une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté. Je répète, la période de viduité d'une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, dont, et ça c'est le plus important, dont le mariage a été consommé. C'est-à-dire, Allah dit, si une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, son mariage a été consommé, c'est très important ça, et ça c'est le verset 33-49, si cette petite fille, son mariage a été consommé et qu'elle divorce, sa période de viduité est de 3 mois. Donc il légalise le mariage des petites filles. Sachant cela que le prophète lui-même, dans sa sunna, a fait ça, et le consensus, comme je l'ai dit, qui a été écrit par Ibn al-Mundar et il a été écrit par Nawawi, le mariage des petites filles est halal. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on veut dire que la parole d'Allah, la parole du prophète, qui est censée être une vérité absolue, qui est censée être une révélation divine, qui est censée être une parole parfaite, ben, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Donc cette loi-là qui existe dans l'islam, d'après l'islam sunnite, elle est valable aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'a pas pu contredire, par exemple tout à l'heure, il n'a pas pu contredire quand son prophète a dit « Celui qui quitte sa religion, tuez-le ». Pourquoi il n'a pas pu contredire ça? Parce que c'est valable même aujourd'hui et partout. Tu ne peux pas contredire la parole d'Allah et du prophète, ni sur le châtiment d'apostasie, ni sur le mariage des petites filles, ni sur l'esclavagisme. Il n'aime pas le mot esclave, alors qu'il existe partout dans l'islam. Partout. On appelle ça milk al-yamin, jariya, al-asra, al-amma, al-riq. Tous ces mots-là veulent dire esclave, c'est-à-dire un être humain. Juste pour préciser, à un moment donné, il avait posé comme question, enfin je me rappelle plus ce qu'il avait posé comme question. Oui, c'était par rapport au fameux texte. Quand il parlait de taper sa femme, et à un moment, ben, il y a la partie où je crois il avait dit que tu ne frapperas pas ta femme comme ton esclave. Et en fait, quand il l'a dit à Majoubi expliquait que esclave, il connaît pas. Donc voilà, il connaît pas, il sait pas ce que c'est esclave. Voilà, quoi, je vais pas paraphraser concrètement, mais c'était littéralement ça. Donc c'est un peu comme s'il niait ce qu'il y avait, en tout cas une partie du texte, d'où le fait que ça ait amené à cette situation où ben, soit Majoubi ment de manière intentionnelle, c'est-à-dire par omission, ou soit en fait c'est même pas qu'il ment, c'est soit qu'en fait il a très peu de connaissances sur le sujet, ou voire même il s'est trompé. Donc tu vois, on peut lui accorder le bénéfice du doute. Mais vu le personnage depuis tout à l'heure, c'est un peu c'est quand même compliqué. Humain qui possède un autre être humain. Et je vais finir par quand il a dit frapper, bah c'est clair. Hein. Le verset en arabe dit celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Frappez-les. Je parle arabe, ça veut dire frappez-les. C'est clair et net. Là aussi, je vais aller lire le tafsir de Tabari et Ibn Kathir. Ben, c'est clair. C'est écrit frappez-les. C'est juste rajouter zarban ghayr mubrih. Ça veut dire pas avec violence. Disons, frappez-les, éduquez-les, mais pas avec violence. Ça veut dire quoi, pas avec violence? Ça veut dire essaye de ne pas lui laisser des traces ou de lui casser des os. Ça, c'est un verset coranique. Allah dit, et cette parole est parfaite, elle est divine, et elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et Allah nous dit, il demande aux musulmans que si sa femme
est désobéissante, bah, qu'il la frappe. Et on veut nous dire que cette parole, elle est divine. C'est pas possible. Elle ne peut pas être divine. Par définition, elle ne peut pas être divine. Donc si elle n'est pas divine, elle est quoi? Et je vais finir sur ça, Zéoclo. Bah, si elle n'est pas divine, elle est humaine. Quel humain? Bah, les êtres humains qui vivaient à l'époque. Quelle époque? Bah, l'époque de la pseudo-révélation. Donc dans le désert d'Arabie Saoudite, au 7e, 8e, 9e siècle. Bah, il se trouve que dans le désert d'Arabie Saoudite, au 7e, 8e, 9e siècle, il se trouvait des êtres humains, une société misogyne, patriarcale, où la femme était méprisée dans ses droits. Donc c'est normal que ces êtres humains-là pensaient et croyaient bah, que l'homme avait l'autorité sur la femme. Allah dit la même chose. Il pensait que l'homme pouvait frapper sa femme. Allah dit la même chose. Il pensait que le mariage des petites filles était normal. Allah dit la même chose. Il pensait que l'esclavagisme était quelque chose d'acceptable. Allah dit la même chose. Vous vous rendez compte ou pas? Quand on commence comme ça à voir, on se rend compte quand même que quand Allah parle, dans 100% des cas, c'est pas un Dieu qui parle. Ben, c'est un bédouin du 7e siècle qui parle, avec tous les défauts que cette société patriarcale, misogyne, esclavagiste contient. Et voilà, c'est QFD. Dommage que le... Ouais, bah, du coup, il est parti, ou... Enfin, il a expliqué, puisqu'en fait, bon, ça, j'en parlerai pas, du coup, je vous mettrai le lien dans la description, vous êtes libre d'écouter. Il a envoyé deux audios à Zéoclo. Bien sûr, il montre à quel point il n'a pas aimé, il n'a pas apprécié cette situation, les Kabyles, limite, il les déteste, si j'ai bien compris, enfin, bon, voilà. Du coup, dernière petite partie, où Jack donne son point de vue, en fait, sur l'expulsion de Majoub. Et à la fin d'un débat, en plus, même quand on voit la manière dont il a agi, ça montre aussi cet aspect chez Jack où, littéralement, il n'est pas sur... il cherche pas à être violent ou avoir une attitude véhémente envers son interlocuteur ou autre, mais il sait raisonner. Il reste, comment dire, il va continuer à utiliser sa réflexion, son raisonnement jusqu'au bout. Ni biaisé par ses émotions, ouais, franchement, il a sûrement dû faire X, Y. Non, il reste littéralement sur le fait que, par rapport aux informations qu'il a, bien sûr, que Majoub a été expulsé pour une certaine raison. Et la raison qu'il connaît, la raison qu'il sait, ce n'est pas suffisant, d'une certaine manière. Bon, après, c'est la manière dont je l'ai compris, je vais vous le mettre. Là, vous me direz si moi, j'ai compris autre chose, ou ça se rapproche de sa pensée. Et qu'est-ce que tu en penses de ça, malgré tout, qu'on y revienne? Oui, je pense qu'elle est de trop, et je pense que c'est un choix de facilité. Voilà, que les gens utilisent, donc réduire les droits de quelqu'un pour pouvoir l'expulser, parce qu'ils n'ont pas l'argumentaire nécessaire pour le confronter. Voilà, c'est tout. C'est vraiment un choix de facilité, parce que ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Ça demande juste un sacrifice de quelques droits. Et généralement, quand on commence à sacrifier des droits dans une démocratie, bah, la démocratie commence à devenir malade. Et comme disait Albert Camus, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet. Et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. C'est pour la remplacer. Voilà, je le dis. Hein. Quand une démocratie est malade, parce que les gens ne font pas l'effort de défendre la liberté d'expression, ne font pas l'effort d'aller sur l'espace public et politique et de discuter avec les gens et leur donner des arguments et des contre-arguments. Ils choisissent la solution de facilité, celle qui consiste à dire « j'aime pas ce discours ». Donc, je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas être exprimé, mais en faisant cela, tu es obligé d'écraser au passage des droits. Et ces droits-là, quand tu les écrases, ça s'applique sur tout le monde, tous les Français sans exception, pas que sur l'imam. Voilà, je le dis, et je préviens les Français que ce chemin-là est dangereux. Exactement, et moi je pense malgré tout, effectivement. Donc, même si on n'est pas d'accord, voilà, on peut débattre, et je pense que c'est beaucoup plus sain d'organiser du débat, même de la confrontation, et même si, voilà, l'imam il dira qu'il était mécontent, c'est pas très grave, mais je veux dire, vaut mieux débattre comme ça, que, effectivement, d'arriver à des expulsions inutiles, qui sont là juste symboliquement pour donner l'impression qu'on lutte contre l'islam radical, mais en réalité, on vire l'imam Majoubi, mais si demain il y a un attentat, du coup, est-ce qu'on lutte vraiment contre les vraies problématiques, les vrais discours problématiques aussi, et est-ce qu'on les expose d'une certaine manière? Et le but aussi étant de pouvoir les exposer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que
Bah effectivement, là, on est face à un imam qui, bah, moi, c'est la première fois que j'entends l'histoire des 13 ans, donc j'avoue, enfin, j'ai déjà entendu vite fait 13, 16, voilà, des sortes d'hésitations, mais si jamais les trucs vont confirmer. Donc c'était assez intéressant aussi de voir d'où ça venait. Et cette source, tu la connaissais déjà? Oui, enfin, c'est une source qui vaut quoi du... Allez, je vais pas m'éterniser. Du coup, juste pour vous éclairer, là, il parlait de Aïcha. Je crois l'imam Majoub Majoubi qui disait que Aïcha, lorsqu'elle s'est mariée avec le dernier prophète, elle avait 13 ans, je crois, ou non, désolé, quand le mariage avait été consommé, il me semble. Alors que selon les textes, enfin, si je me rappelle bien de tête, je crois que Aïcha avait 6 ans, le dernier prophète avait 51 ans quand ils se sont mariés. Ensuite, il avait 54 ans et elle, 9 ans quand le mariage a été consommé. Donc voilà. Du coup, je ne sais pas s'il l'a donné, ou à la rigueur, je le mettrai dans la description. Il a donné justement les preuves. Enfin, c'était les hadiths qui avaient expliqué du coup. Ah, j'ai chaud, donc on va s'arrêter là. Ça fait 54 minutes déjà. J'en ferai pas, j'en ferai pas souvent des vidéos aussi longues que ça, je crois. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant. Le retour inespéré, personne ne l'attendait, de Majoub Majoubi. Donc voilà. Du coup, comme d'habitude, lâchez vos commentaires, les j'aime pas. J'ai un Tipeee si vous voulez m'aider dans mon travail. Et du coup, comme je l'ai dit, le lien sera dans la description. Il n'y aura qu'un seul, je crois. Et puis, du coup, à la prochaine.